Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi se rapproche de plus en plus des négociations avec le Rwanda. Tshisekedi va finalement se contredire encore une fois de plus. À la moindre escarmouche, maintenant, ce sont les négociations pour, effectivement, la finalité de ces négociations, c'est quoi? Il y a deux choses. On infiltre encore l'armée et l'administration congolaise. Et puis, la finalité, le dernier cri, ça va être les terres qu'on va donner gratuitement aux Rwandais, qui vont laisser les Occidentaux venir exploiter toute la zone. Parce que le contrat avec les Chinois n'a pas marché, Tshisekedi n'a pas pu l'annuler, donc maintenant, il faut qu'eux, ils prennent leur parti. C'est l'Est du Congo démocratique. Bien-aimés frères et sœurs, c'est triste à le dire, mais c'est une réalité. Mais, ce que je voulais dire aux Congolais, aux Africains, c'est comme ça que les conflits naissent de longue durée. Eh oui, nous savons, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Tshisekedi a hérité d'une administration et une armée à genoux, à plat. Parce que quand on lui donne le pouvoir, mais on lui donne aussi des contre-pouvoirs. Lorsque les Occidentaux lui ont donné le pouvoir la première année, c'est parce qu'il savait qu'il ne peut pas gérer cette administration, il ne peut pas gérer cette armée, puisque au sein de l'armée, il y a des gens qui sont là rien que pour l'empêcher de régler le problème. Vous avez vu comment Patrice Mouyaya est venu dire devant tout le monde qu'il n'y a pas eu d'accord, qu'il n'y a pas eu de négociation, alors que Tshisekedi en a parlé. Nous le savons. On a nos services. Mais qui l'a mandaté? Certainement pas Tshisekedi. Oui. Ce sont ceux qui travaillent pour ceux pour qui ils travaillent, qui ont donné des ordres. Fais-le rapidement. On met Tshisekedi devant le fait accompli. Il y a une situation, ça dit que c'est complexe. Quand il donne le pouvoir à Tshisekedi, on met des barricades. Il y a une opposition à Tshisekedi. Il y a des contre-pouvoirs. Il y a des limites. Il y a des bordures. Si tu atteins cette bordure, c'est l'autre qui va prendre la décision, qui va réagir. Donc, il faut, pour le Congo, remettre tout à plat. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Vous allez virer tous les généraux, mais vous savez, parmi les généraux, là, il y en a qui sont patriotes. Il n'y a même plus de confiance entre les militaires. Le général Chico qui a échappé belle hier, c'était quoi? C'était autour de lui, des colonels. Vous savez, en fait, le Rwanda n'a pas une armée. Le M23, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une armée qui peut combattre. Il y a un député, un homme politique dans le Kivu. Il vient, il lance, il fait la propagande. Comme les Nations Unies aussi, c'est le même système. On vient, on dit à la population, vous savez, les Rwandais sont en train de venir là, ils vont vous massacrer tous. Sortez, partez. Les Nations Unies le font, les hommes politiques congolais le font, les populations civiles le font, les militaires congolais le font. Dans l'est du Congo là. Ils ont réussi à infiltrer toutes les couches de la société congolaise. Toutes les couches de la société congolaise. Et que quand ils le font, après, ils sortent les populations. Dès que les populations s'en vont, les Rwandais rentrent tranquillement. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient, c'est le couteau dans du beurre. Ils ne tirent même pas une seule cartouche, ils rentrent. Quand ce sont des militaires qui occupaient la ville, les militaires leur laissent aussi des armes. Et c'est ça qu'ils vont utiliser pour tuer encore ces mêmes militaires. C'est ça le grand problème du Congo.
Et pour toucher à ça, pour régler ça, il faut un homme qui a des couilles, qui n'a pas peur, bien sûr, de la mort. Pour prendre des engagements, changer de partenaire. Parce que le même partenaire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il fera que la même chose. C'est-à-dire qu'on va continuer à infiltrer l'armée, l'administration et tout, jusqu'au moment où ce sont eux qui domineront cette armée. Parce qu'ils ne sont pas plus peuplés que les Congolais. Au moins ça sauve. Mais le moment arrivera où les institutions, là, c'est eux qui vont gérer. Mais il y en a bien vu un ministre des Affaires étrangères rwandais qui gère le Congo. Il est rwandais, mais il est ministre des Affaires étrangères du Congo. On l'a vu. Il est rwandais, mais il est chef d'état-major du Congo. Donc, quand ils vont avoir tout le contrôle, là, au top niveau, là maintenant, les Congolais seront leurs esclaves. Y compris ceux qui sont en train de les aider en ce net moment, pour l'argent. Eux aussi seront des esclaves. Mais eux, ils seront des esclaves de maison, parce qu'ils auront un traitement différent. Voilà ce qui est en train de se préparer pour le Grand Congo. Et ça va être la même recette. Je le dis, écoutez bien, c'est la même recette, c'est la même technique qu'ils sont en train d'employer actuellement au Congo-Brazzaville, le voisin. Le Congo-Brazzaville aussi, dans 10, 15 ans, sera dans la même situation que le Congo-Kinshasa. Probablement qu'il y aura aussi une guerre que les Rwandais vont faire, notamment au nord du Congo. Parce qu'ils ont eu des bases au Centrafrique, donc ça va être plus facile pour eux de ravitailler, donc de passer par le nord du Congo. Et quand ils vont en finir avec le Congo-Brazzaville, que les parents de Lorenzo sachent que l'Angola sera la prochaine victime. Parce que ces gens-là, quand ils tirent sur vos ennemis avec votre aide, ils réservent toujours une balle pour vous-même. Écoutez bien, ils réservent une balle pour vous. Donc après le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, c'est déjà en cours, la procédure, elle est déjà lancée pour le Congo-Brazzaville. Après, ça va être le Congo, l'Angola. Parce que le but, c'est quoi? C'est de tenir en tenaille le Grand Congo qui s'écrit avec K. L'objectif final, c'est le Grand Congo qui s'écrit avec K. Que Sassou Nguesso, Lorenzo et Tshisekedi puissent le savoir. Parce que le Grand Congo avec K a une histoire. Non, je reprends. Le Grand Congo, là, avec K, qui regroupait l'Angola, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, dans la capitale, justement, se trouvait en Angola, Banza Congo, c'est une identité. Bantou. Et je pense même que les Bantous sont nés là, ont été créés là. Il faut casser ça pour faire disparaître cette identité. Quand ils auront tout ça là, c'est tout le peuple bantou qui va disparaître. Ça va pas se faire en 1 an, en 10 ans, en 20 ans, mais ça se fera. Et c'est ça l'objectif final des Occidentaux aidés par les Rwandais. Ce n'est qu'après ça, là, quand ils vont faire disparaître tous ces Bantous, on l'a vu comment ils ont fait disparaître des Amérindiens aux États-Unis, au Canada. C'est-à-dire qu'on a disséminé, c'est un génocide que personne ne parle. On les a fait tous disparaître, tranquillement. On a vu à l'île de Chagos, là où se trouve la plus grande base militaire américaine à l'étranger. C'est une île qui était composée des Noirs. On les a tous fait disparaître. Vous êtes en train de jouer avec du feu. Il y a des gens qui porteront une très très lourde responsabilité de l'histoire. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-arrière-petits-enfants payeront le prix. Des gens cracheront sur leurs cadavres pour ce qu'ils ont fait à ce peuple qui ne leur a rien fait.
Donc, les Congolais doivent se ressaisir. Et Tshisekedi doit comprendre que s'il veut arrêter ça, ce n'est pas par les négociations. Les négociations, là, c'est ce qui va amener encore d'autres infiltrés. Et pour compliquer la tâche à celui qui viendra après Tshisekedi, ça ne fera que c'est un cercle vicieux. Donc, il faut casser ce cercle-là. Et pour le casser, il faut carrément aller vers le changement de partenaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non. Le Rwanda doit arrêter de coloniser le Congo, les pays d'Afrique. Le Rwanda n'est pas une puissance, n'est pas un dieu. Et que tôt ou tard, des dignes fils d'Afrique vont le mettre à genoux. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.